Gloire au Seigneur, Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce temps, pour ce culte que nous te rendons. Et nous prions pour qu'il te soit agréable en toutes choses. Tu recherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour nous, nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour te rencontrer, nous sommes venus pour t'aimer, nous sommes venus aussi pour t'écouter, afin d'obéir à ta parole et d'accomplir ta volonté et de t'être agréable en toutes choses. Seigneur, parle-nous encore en ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut s'asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis content de vous revoir. Alléluia. Amen. De vous revoir, certains même en présentiel, parce que j'avais plus trop l'habitude de vous voir en présentiel, plus en ligne ou voilà, à distance. Mais content de vous revoir ce matin. Alléluia. Alors nous sommes revenus depuis mardi 1er mars. Donc de mission en République dominicaine. Comment tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements, pour votre soutien. On est ensemble. Amen. C'est vrai que c'est nous qui étions partis, mais en réalité c'est un travail qu'on fait tous ensemble. Alléluia. Amen. Nous sommes simplement en train d'obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, qui veut que nous allions jusqu'aux extrémités de la terre afin de faire des nations des disciples. Et ce voyage n'a pas été en vain. Dieu a vraiment été avec nous dès notre arrivée. En fait, durant tout ce voyage, vraiment, on a vu la main du Seigneur et le Seigneur nous a utilisés pour vraiment être en bénédiction à plusieurs. Amen. Et vraiment la gloire à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu pour faire ça. Ça s'est fait dans le naturel, mais ça s'est fait aussi dans le surnaturel divin. Amen. Amen. Il faut que vous puissiez comprendre, parce que c'est vrai que je ne publie pas toujours tout, mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand on voyage, et ce n'est pas des voyages qu'on fait juste pour faire du tourisme, mais c'est vraiment pour faire avancer l'œuvre de Dieu de la meilleure des façons qu'on peut. Amen. C'est vrai que là, en République dominicaine, il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des servantes de Dieu, mais le Seigneur nous envoie partout. Alléluia. Nous sommes tous différents, même si nous sommes tous des serviteurs de Dieu, mais chacun a sa grâce. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ils ont aussi besoin que nous allions vers eux pour leur apporter aussi une dimension que peut-être dont ils n'ont pas accès. Des valeurs du royaume. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ok. Nous allons prier donc nous allons plutôt écouter la parole de Dieu maintenant. Acte 3 du premier verset au verset 9. Acte 3 du premier verset au verset 9. On va voir, on est dans le mois de l'inventaire, donc on va voir ensemble deux attitudes à avoir quand tu fais l'inventaire. Amen. Deux attitudes à avoir quand tu fais l'inventaire. Voilà. Donc une attitude par rapport à ce que tu n'as pas et l'autre attitude par rapport à ce que tu as. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors je veux lire Acte 3, à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, et c'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône. Amen. Je ne sais pas si maman Charline veut traduire, je ne sais pas si on peut peut-être le mettre en dernière rangée, pour traduire, si possible. Comme ça, ceux qui sont juste derrière vous peuvent entendre sans interférence. Ok. Voilà. Ok. Donc, or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, tout le monde peut dire des choses. Il y a des gens, quand ils parlent, le ciel le confirme. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont l'autorité, et quand ils disent quelque chose, Dieu confirme cela. Alléluia. Amen. Il y a le surnaturel qui se passe. Tout le monde peut dire, lève-toi et marche, mais tout le monde ne se lèvera pas forcément et va marcher. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là,
Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On voit dans cet exemple, dans ce passage des Écritures que Pierre et Jean ont été en bénédiction pour ce boiteux de naissance. Mais ce boiteux de naissance a compris que ce n'était pas juste Pierre qui a fait cela, mais qu'en réalité, c'était Dieu qui l'a fait. Parce que Pierre avait clairement dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de qui? Pas au nom de Pierre, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc en fait, ce que Pierre avait, c'était quoi? Il avait le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce nom qui nous a été donné, la Bible nous dit que c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Sauver, ce n'est pas juste être sauvé pour entrer au ciel, mais sauver, c'est pour être délivré de toutes les détresses, de toutes les circonstances compliquées. Amen. Alléluia. Amen. Je fais ça parce que je veux que tu vibres avec la parole, que tu la reçoives, que tu la détiennes, que tu la possèdes. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors, on voit dans ce passage qu'avec le nom de Jésus-Christ, malgré que Jésus était déjà mort, ressuscité d'entre les morts et monté au ciel, mais ce nom continue d'agir. Ce n'est pas en 2022 que ce nom a arrêté d'agir. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans ta vie que le nom de Jésus a arrêté d'agir. Amen. Il n'arrêtera jamais d'agir. C'est un nom qui est puissant, c'est un nom qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Amen. Tu dois posséder ce nom-là, parce que c'est le nom qui t'a été donné. Alléluia. Amen. Alors, deux attitudes à avoir quand tu fais l'inventaire. L'inventaire, c'est quoi? En général, l'inventaire, c'est un terme, on va dire, économique, commercial, qui fait que, en fait, quelqu'un qui est commerçant, quand il fait l'inventaire, en fait, il compte sa marchandise. Et en fait, il fait le point sur la marchandise qu'il n'a plus et la marchandise qu'il a encore. Amen. Amen. Maintenant, spirituellement, quand tu fais l'inventaire, c'est-à-dire que tu fais le point dans ta vie pour savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas. L'être humain que nous sommes, alléluia, nous sommes souvent habitués à plus voir ce que nous n'avons pas plutôt que de voir ce que nous avons. Alléluia. C'est ça que ton humeur, elle est saccadée, elle est en dents de scie. Hein? Bon, je ne parle peut-être pas de toi, mais certains, oui. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu es toujours focalisé sur ce que tu n'as pas, au lieu de te focaliser sur ce que tu as. Alléluia. Et donc tu te plains parce que tu n'as pas, tu te plains parce que tu ne vis pas ça, et en plus, c'est pas parce que tu n'as pas que tu n'auras pas. Mais toi, tu es déjà démoralisé parce que tu n'as pas. Alléluia. On est dans le mois de l'inventaire où nous allons voir ce que nous avons et aussi voir ce que nous n'avons pas. Être conscient de ça sans que ça nous cause un malaise. Pierre et Jean ont dit au boiteux de naissance, je n'ai ni or ni argent, mais, ok, alléluia, mais ce que j'ai, d'accord. Donc souvent on est dans ce limite simplement à je n'ai pas, et puis point final. Non, ce n'est pas, tu n'as pas certaines choses, mais tu dois te souvenir et te focaliser de ce que tu as. Alléluia. On est là pour être transformé. On est là pour changer. Si tu viens en te disant je ne vais pas changer, je vais rester le même, ce n'est pas ton rôle. C'est le Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu ne dois pas être hier, aujourd'hui, éternellement. Ou tu dois changer, tu dois évoluer. Alléluia. Tu dois progresser grâce à la parole de Dieu que tu acceptes. Alléluia. Amen. Et donc, en fait, tu dois désinstaller tes anciennes applications là.
tes anciens fonctionnements pour adopter maintenant le nouveau fonctionnement. Avoir un nouveau regard. Alléluia. Amen. C'est parce que Pierre et Jean avaient les bonnes attitudes vis-à-vis de leur inventaire que Pierre et Jean ont pu transformer la vie du boiteux de naissance. Alléluia. Quelqu'un qui naît boiteux, alléluia, comme celui-là, boiteux de naissance, ou bien quelqu'un qui devient boiteux après un accident, peut croire qu'il va finir sa vie de cette façon. Alléluia. Amen. Oh. Il peut le croire. Il peut se dire que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Amen. Amen. Tu nais boiteux, donc tu te dis, oh, Dieu a voulu que je sois comme ça, donc je reste comme ça. Non. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu nous dit clairement, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas pourquoi? Parce que vous n'y croyez pas. Parce que tout est possible à celui qui croit. Si nous croyons, rien ne nous sera impossible. Normalement, nous qui invoquons Dieu, nous qui appartenons à Dieu, devons être remplis, débordants d'assurance en Dieu. Alléluia. Normalement, nous ne devrions pas être bousculés par ce que nous voyons, par ce que nous ne voyons pas. Nous devrions normalement être remplis d'assurance, de confiance en Dieu. Que même si, mais Dieu va faire. Dieu peut encore changer les circonstances. Je me souviens, un jour, j'ai accompagné ma maman, le pasteur Lucie, qui était avec vous justement durant les cultes ici en notre absence. Eh bien, je l'ai accompagnée pour se faire opérer du dos. C'était une opération du dos délicate. Je l'accompagne et ma mère était une femme très dynamique. Elle montait les escaliers comme une jeune fille de 15 ans. Aujourd'hui, malheureusement, les filles de 15 ans ou bien les garçons de 15 ans montent les escaliers comme des tortues. Mais elle marchait, elle allait comme des gens de 15 ans de mon époque. Voilà, je dis ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes aiment bien nous dire, oui, mais c'est une nouvelle génération. Ok. Nouvelle génération, une génération de tortues. Vous avez plein d'énergie, mais quand vous marchez, regardez comment vous marchez. Alléluia. Amen. Mais il faut utiliser son énergie. Alléluia. Amen. Si tu es jeune, sois jeune. Alléluia. Amen. Sois jeune. Non, parce que les jeunes, en fait, vous pensez que vous avez tellement le temps, en fait. Vous sentez tellement jeune que vous allez tout doucement. Il y a même quelqu'un qui me l'a... Il y a même, en plus, on était en République dominicaine avec mon épouse. On était en train de marcher au couloir. On était en train de savourer, donc c'était un temps de détente. On était vraiment amoureux, là, on marchait lentement, là. Couloir là, non, mais vraiment comme ça, quoi. On était vraiment. Et alors, il y avait un couple de vieux qui arrivait derrière nous, et qui dit bonjour, c'était des Américains. Ils nous disent bonjour, et puis il dit vraiment, vous êtes encore jeune, vous avez vraiment le temps dans la vie, regardez comment vous marchez. Alors maintenant, ça me fait rire que moi, je suis en train de taquiner les jeunes de 15 ans qui marchent aussi lentement. Enfin bref, je reviens à ma maman qui, justement, qui était dynamique et qui marche. Qui pouvait vraiment presque courir dans les escaliers. Je l'emmène à l'hôpital pour se faire opérer du dos. Et quand elle se fait opérer, on la réveille et on essaye maintenant de voir si l'opération a bien marché. Et elle se retrouve avec des jambes en compote. Elle ne pouvait pas tenir sur ses jambes. Donc si on la lâchait, pouf, elle était par terre, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Et ils se sont rendus compte en fait qu'ils avaient oublié ou bien qu'ils avaient mal serré une vis. Et donc, en fait, elle avait mal. Donc on a dû lui refaire une radio. Alors moi je me dis, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Et puis tu te sens incapable. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va finir sa vie comme ça? Tu penses, tu te dis, mais mon Dieu, fais quelque chose. En plus, elle a un certain âge, elle se fait opérer aujourd'hui, donc c'est une lourde opération qui a duré des heures, et on lui dit, non, demain on te réopère. Moi je dis, mais ils veulent me la tuer. Alléluia. Et donc finalement, on a refait l'opération, mais bon, vous savez, quand il y a eu une erreur médicale, il y a toujours quand même des séquelles, mais par la grâce de Dieu, donc on lui a refait l'opération, et puis ça n'allait toujours pas trop bien.
Et il a fallu qu'avec les exercices, avec la prière, avec la kiné et tout ça, qu'aujourd'hui vous la voyez marcher comme elle marche. Mais au départ, elle pensait qu'elle finirait sa vie en chaise roulante. Alléluia. Amen. Mais heureusement que nous avons Dieu. Et aujourd'hui, quand je la vois, je me dis que c'est vraiment un miracle de Dieu. Parce qu'avant, quand je racontais ça, j'avais même des larmes aux yeux parce que tu te dis, mais comment quelqu'un qui entre, qui marchait encore, mais qui avait mal, et tout d'un coup on lui fait l'opération, et finalement ces gens sont en compote. Alléluia. Amen. Voilà. Mais le Dieu que nous servons, il est le Dieu des miracles. Dis à quelqu'un Dieu des miracles. Dieu des miracles. Ah, la façon dont tu dis la Dieu des miracles, c'est vraiment le Dieu des miracles du livre, pas de ta vie. Dis à quelqu'un Dieu des miracles. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Gloire au Seigneur. Alors, deux attitudes qu'on va voir quand on fait l'inventaire dans sa vie. La première chose, il faut réellement constater ce qu'on n'a pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas et qui font comme s'ils avaient, ou bien qui se font des films, ou bien qui évitent. En fait, il faut un déni. Il faut constater ce qu'on n'a pas, mais sans y passer trop de temps. Alléluia. Amen. Sans y passer trop de temps. Alléluia. Sans être trop convaincu, trop convaincu de la puissance de ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Constater ce que tu n'as pas sans te laisser déstabiliser par cette absence. Alléluia. Il y a des choses que tu n'as pas encore, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des vraies vies ici? Il y a des choses qu'on n'a pas encore. Amen. Oui, David pouvait dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a donc des choses que tu n'as pas encore. Je ne dis pas que tu n'as pas, mais que tu n'as pas encore. Alléluia. Amen. Il faut savoir bien parler, il faut savoir t'édifier. Alléluia. Au lieu de dire je n'ai pas encore. Donc j'aurai. Amen. Alléluia. Même quand Pierre a dit l'or et l'argent, je n'ai ni or ni argent, en fait, il ne disait pas je n'ai jamais. Mais pour l'instant, là, je n'ai ni or ni argent. Alléluia. Mais, ok? Donc, il faut pouvoir constater ce que tu n'as pas sans te laisser déstabiliser ou limiter par cette absence, ou limiter par cette baisse, ou limiter par cette diminution, ou limiter par cette carence. Amen. Il ne faut pas te laisser distraire par ce que tu n'as pas. Dis à quelqu'un, parce que quand je le dis, n'entends pas, dis à quelqu'un, ne te laisse pas distraire par ce que tu n'as pas encore. Alléluia. Ne te laisse pas ébranler par ça. Ne te laisse pas emprisonner par ça. Ne te laisse pas paralyser par ça. Ne te laisse pas non plus ralentir par cela. Ou alors carrément hypnotiser parce que, permettez-moi l'expression, mais des fois il y a des choses, par exemple, tu vas dire, oh, mais je n'ai pas. Et puis finalement, entre le moment où tu constates que tu n'as pas et le moment où tu le dis, tu es paralysé, et finalement c'est ça qui commence à te dominer et guider ta vie. Et on te voit comme ça, tu souris jamais. Pourquoi? Parce que tu penses que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Non. Alléluia. Amen. Amen. Il faut pouvoir faire l'inventaire de sa vie honnêtement, alléluia, mais sans pourtant se laisser prendre en otage par ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. L'ennemi va souvent essayer d'insister, alléluia, pour te montrer les points négatifs ou les points manquants de ta vie. C'est comme ça que Anne, la maman de Samuel, qui n'avait pas encore d'enfant, eh bien, l'ennemi utilisait sa rivale pour se moquer d'elle. Alléluia. Amen. Amen. Mais elle a continué de compter sur Dieu en sachant que Dieu peut changer ta situation. Dis à quelqu'un, Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer ta situation. Tu vois son amen n'est pas sorti. Dis-lui, Dieu va changer ta situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ça? Amen. Alléluia. Parce que c'est seulement quand tu crois que tu verras. Alléluia. Maintenant, pas de voir pour croire. Croire pour voir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ne sois pas de la culture satanique, un négatif, parce que tu n'as pas et tu commences à parler comme le diable à ta propre vie. Alléluia. Amen. Et puis, des fois, même quand on fait une remarque, que par exemple, qu'il n'y a pas quelque chose, il faut essayer d'être aussi encourageant et constructif.
Alléluia. Amen. Oh, on n'a pas ça, oh, on n'a pas ça, oh, il n'y a pas ça, il y a ceci qui manque, etc. Mais attends, soyons un peu constructifs. Ça peut arriver qu'on n'ait pas, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas qu'on n'aura jamais. Alléluia. Amen. 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 Ce sont des comportements très importants à corriger et à adopter aussi dans nos propres vies. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la deuxième chose, la deuxième attitude que nous devrions avoir quand on fait l'inventaire, c'est de compter ce qu'on a, donc savoir ce qu'on a. Alléluia. Amen. Et savoir que c'est pour toi. Donc commencer en fait à apprécier ce qu'on a. Voilà. Compter ce qu'on a pour apprécier ce qu'on a. Alléluia. Amen. Le problème, c'est qu'il y a des gens, quand je dis compter ce qu'on a, pour toi, ça paraît logique comme ça. Et pourtant, dans ton fonctionnement, ce n'est pas logique. Parce que souvent, tu vas plus t'attarder sur ce que tu n'as pas, plutôt que sur ce que tu as. Tu vas plus parler de ce que tu n'as pas, au lieu de parler de ce que tu as. Ou tu vas peut-être même plus parler de tes défauts, au lieu de parler de tes qualités. Tu vas plus parler de tes manques, au lieu de parler de ce que tu as déjà. Tu vas plus parler de tes échecs, au lieu de parler de tes réussites. On doit changer ce comportement. Parce que c'est ce que tu as qui va t'emmener plus loin. Parce que c'est ce que tu as, ça va être ce que tu as que tu pourras faire. Tu ne peux pas faire avec ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Pierre et Jean n'avaient ni or ni argent. Vous vous rendez compte que c'est maman qui me dit Amen alors que c'est elle qui a besoin d'interprétation. Alléluia. Amen. Il ne faut pas croire que je ne fais pas attention à vous. Je vous parle, c'est à vous que je parle. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu dis amen, ça veut dire que tu es en accord avec ce qui est dit. Et quand tu es en accord avec ce qui est dit, tu n'es pas en accord pour faire plaisir au pasteur. Alléluia. Amen. Parce que moi, je prêche pour nous tous. Je prêche pour toi, je prêche pour moi. Mais moi, je dis amen à ce que je prêche. Et quand je te prêche, moi, j'ai déjà entendu ce que je suis en train de te prêcher. Alléluia. Parce que Dieu m'a parlé en premier, et moi, j'en fais quelque chose. Si toi-même, tu n'en fais rien, c'est toi-même. Tu vas rester là où tu es. Alléluia. C'est toi-même, c'est vraiment une traduction du lingala au français. Yomoko. C'est toi-même. Alléluia. Amen. Donc, tu dois savoir ce que tu as afin d'apprécier ce que tu as. Alléluia. Amen. Souvent, tu veux faire, mais oh, si seulement j'avais, si j'avais plus. Mais avec ce que tu as déjà là, tu ne sais pas faire. Ouh. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Aujourd'hui, comment je vais parler de façon un peu terre à terre pour nous aider un petit peu. Parce que c'est fatigant d'avoir des gens qui sont tout le temps en train de dire Dieu, 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 mais dans la vie quotidienne, il y a trop d'incohérences. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Vous êtes encore là? Amen. Amen. Ok. Donc il faut apprendre à compter ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Dis un peu à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Maintenant, réponds un peu à celui qui t'a posé la question. Beaucoup. Alléluia. Dis-lui même trop. Ah. Parce que non, parce que toujours être là comme quelqu'un qui n'a rien, c'est pas normal. Et après tu es là, c'est toi qui récites le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et tu te comportes comme quelqu'un qui n'a rien. Alléluia. Donc tu veux faire de Dieu un menteur ou quoi? Non. Alléluia. Amen. Donc tant que tu sais que tu as Dieu, tu as tout ce qu'il faut. Est-ce que Dieu fait les choses parfaitement, oui ou non? Oui. Est-ce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Donc il est temps quand même de constater que il n'y a pas que des choses manquantes dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a plus de choses que des choses manquantes dans ta vie. Il y a plus que moi dans ma vie. Voilà, dis à quelqu'un, il y a plus que moi dans ma vie. Alléluia. En fait, ce que je dis ici, c'est qu'il y a plus de choses que moins de choses dans ma vie. Alléluia. Amen. 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 Alors,
normalement, si tu changes d'attitude par rapport à ce qui est dit ce matin, normalement, tu vas sortir, tu vas déménager de l'avenue des murmures. Alléluia. Oh, moi, j'habite dans l'avenue des murmures. C'est pour ça que tu te plains tout le temps. C'est pour ça que tu n'es jamais content, jamais satisfait. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois heureux ou tu sois heureuse. On connaît tous quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Des fois, c'est même toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Oui, parce que souvent, c'est facile de dire oui, c'est l'autre. Ouais, des fois, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Et comme on aime trop se mentir, on se regarde au miroir, on se voit autrement que ce qu'on est. Mais quand la parole de Dieu nous parle, la parole de Dieu, elle perce nos cœurs. Et là, tu ne sais pas y échapper. Alléluia. Et ça, des fois, je te dis, il faut que tu t'aides toi-même à dire un bon amen pour que tu t'inscrives dans cette parole et que cette parole te change. Alléluia. Amen. Donc, une des premières choses à faire, c'est que tu dois compter ce que tu as afin d'apprécier ce que tu as. Alléluia. Amen. De te sentir équipé. De te sentir équipé. De te sentir adéquat. Alléluia. Amen. Parce que des fois, nous sommes là dans des langages. Oh, si seulement j'étais. Tu es ici en Europe, tu commences à dire si seulement j'étais en Afrique. Mais c'est quoi ton problème? Alléluia. Et si tu étais en Afrique, tu vas dire si seulement j'étais en Asie. Tu arrives en Asie, si seulement j'étais. Mais c'est quoi ton problème? Alléluia. Parce que tu ne sais pas apprécier ce que tu as. Et ce que tu as, c'est aussi où tu es en fait. Alléluia. Amen. 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 Tu n'arrives pas à apprécier, tu n'arrives pas à respecter ce que tu as. La Bible nous dit que tout don parfait, tout don excellent nous vient de qui? De Dieu. Et la Bible nous dit aussi que qu'avons-nous que nous n'ayons point reçu? Donc ce que tu as, c'est un don de Dieu. Et toi tu es là, j'aime pas mes mains. Tu n'aimes pas tes mains. Mais ce sont tes mains qui t'aident à manger. Amen. Oh, j'aime pas mes pieds, j'aime pas mes jambes. Mais ce sont tes pieds-là qui t'aident à te déplacer, à marcher. Et on se fait des problèmes là où il n'y a pas de problème. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas content de ce qu'on a. On cherche plus ce qu'on n'a pas, alors que Dieu nous a donné ce qu'on a. Alléluia. Amen. Et après on chante, on dit qu'on a adoré Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'au-delà des chants que tu peux chanter à l'église, Dieu voit ton attitude. Et la façon dont tu considères ce que tu as, c'est par rapport à ce que Dieu t'a donné en fait. Alors si tu ne vois pas ce que tu as, c'est que tu es quelqu'un d'ingrat. C'est que tu n'es pas reconnaissant. Ou si ce que tu as est rien pour toi, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour te satisfaire. Alléluia. Or, Dieu recherche des personnes reconnaissantes. Dieu n'aime pas les personnes qui murmurent. En fait, il n'aime pas les murmureurs. Il n'aime pas cette attitude. Les boudeurs, les râleurs. Alléluia. Amen. Dieu veut des personnes reconnaissantes. Quand tu es reconnaissant, tu apprécies ce que tu as. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans les familles, dans les couples, au travail et tout ça. Pourquoi? Parce que les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont. Ils le prennent pour acquis ou ils ne voient même pas ce qu'ils ont. Alléluia. Alors comment peux-tu faire quelque chose de ce que tu as si tu n'apprécies pas ce que tu as? Alléluia. Amen. 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 Tu n'apprécies pas ta femme, mais c'est la femme que Dieu t'a donnée. Ou tu vas l'apprécier, la femme de quelqu'un, mais ce n'est pas la tienne. C'est ce que tu as que tu dois apprécier. Tu n'apprécies pas ton mari, mais c'est le mari que Dieu t'a donné aussi. Oh, il est comme ci, il est comme ça. Alléluia. Oh, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Mais ce qu'il a, est-ce que tu vois ce qu'il a? Alléluia. Amen. 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 Alors, Pierre a pu faire un miracle avec ce qu'il avait.
Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Et nous aussi, avec nos vies, c'est pareil. Même dans les affaires, oh si j'aimerais bien avoir de l'argent, tu vas avoir l'argent, mais le chemin pour avoir l'argent, c'est quoi? Alléluia. Amen. Ouais, tu rêves d'être riche, mais tu vas rêver jusqu'à la fin de ta vie d'être riche. Mais si tu n'apprends pas à apprécier ce que Dieu a mis entre tes mains, tu ne sauras pas arriver à tes rêves. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Tu n'apprécies pas non plus tes enfants. Tu veux les enfants de qui en fait? Parce que les enfants que tu as là, c'est les enfants que Dieu t'a donnés. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors si tu ne vois pas ce que tu as, mais attends, donc tu attends, au lieu d'utiliser les gens qui sont autour de toi, au lieu d'associer les gens qui sont autour de toi, non, toi tu veux toujours ce qui vient de loin. Et j'ai envie de dire une chose ici, hein, c'est qu'il y a certaines communautés qui ont compris à apprécier ce qu'ils ont, ok? Et quand ça vient de leur propre communauté, ils sont contents. Ils apprécient et ils s'entraident. Mais il y a d'autres communautés, quand ça vient de leur communauté, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Mais nous devons faire l'inventaire et commencer à apprécier ce qu'on a. Et ce qu'on a fait partie aussi de ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Donc commencer à apprécier ton identité, commencer à apprécier tes connexions. Alléluia. Et pas simplement être là, tu veux prendre des gens de l'extérieur alors que tu as des gens à l'intérieur. Alléluia. Amen. Tu veux compter sur ce que tu n'as pas alors que tu as. Amen. Il y en a qui sont déjà rentrés à la maison, votre corps est encore ici, mais votre esprit est parti parce que c'est trop fort. Alléluia. Amen. Mais des fois, tu ne viens pas à l'église pour juste entendre des choses qui vont dans ton sens. Tu viens à l'église pour être transformé. Et pour être transformé, il faut que tu fasses face à la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. Donc il faut apprendre à honorer ce que tu as. Si Pierre ne connaissait pas la valeur du nom de Jésus, il n'aurait pas utilisé comme il a utilisé. Il aurait juste dit, c'est juste un nom. C'est comme toi, des fois tu dis, moi, c'est juste ma femme, c'est juste mon mari. Mais c'est à toi de découvrir la valeur de ce que Dieu t'a donné. Dieu ne peut pas te donner des mauvaises choses. Amen. Amen. Et ce que Dieu te donne est suffisant pour déclencher sa gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Okay. Donc tu dois apprendre à honorer ce que tu as. Alléluia. Amen. Honorer ce que tu as. Des fois dans les églises, c'est quoi? C'est pas dans cette église, hein, mais dans certaines églises c'est comme ça, mais pas ici. Alléluia. Dans certaines églises, c'est toi-même tu as un pasteur, non, tu n'es pas content de ton pasteur, tu vois toujours les pasteurs des autres. Les pasteurs de la télé, les pasteurs de l'internet, eux ils sont extraordinaires, tout ça. Mais celui que tu as, tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. Oui, des fois c'est comme ça aussi, que certains enfants aussi, les parents des autres sont les meilleurs, tes propres parents, tu ne les vois pas. Ou ce que tu as. Alléluia. Amen. Au lieu de tout le temps te focaliser sur ce que tu n'as pas, le mari des autres est le meilleur, la femme des autres est le meilleur, mais ton propre conjoint, c'est ce conjoint-là qui t'attend pour devenir peut-être meilleur même. Ce sont tes paroles qui vont rendre cette personne meilleure. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Alléluia. Au lieu de continuer de vivre ta vie comme quelqu'un qui n'a rien du tout. Cette femme qui était veuve et dont les créanciers venaient pour prendre ses enfants parce qu'elle était endettée, quand elle est partie voir le prophète Élisée pour lui dire, ben voilà, on va venir prendre mes enfants, etc., parce que ton serviteur, un des fils des prophètes,
il est mort et que moi j'ai des dettes, le serviteur de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as à la maison? Oh non, je n'ai rien à part qu'un vase d'huile. Mais c'est avec ce qu'elle avait que Dieu a fait un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire que ne commence pas à chercher ce que tu n'as pas. Fais avec ce que tu as. Amen. Alléluia. Apprécie ce que tu as. Valorise ce que tu as. Honore ce que tu as. Sois-en satisfait parce que c'est avec ça que Dieu va t'emmener plus loin. C'est avec ça que Dieu va faire un miracle. Alléluia. Amen. Oui, mais il n'est pas parfait, il n'est pas parfait. Oui, Dieu le sait. Alléluia. Amen. Mais Dieu va faire un miracle. Alléluia. C'est comme, en fait, quand Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est comme certaines personnes qui disent, je veux bien faire le ministère, mais j'attends d'abord d'avoir l'argent. Moi, au départ, quand Dieu m'avait appelé, moi je pensais comme ça. Je me disais, oui Seigneur, tu m'appelles au ministère, mais écoute Seigneur, voilà comment on va faire. Moi, je veux faire de l'argent parce que tu m'as donné l'intelligence pour faire de l'argent. Hein, et puis moi, je commence à financer des ministères et tout ça. Le Seigneur m'a dit, non, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Après, le Seigneur m'a vraiment conduit pour que je fasse le ministère, argent ou pas. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas pris en otage par l'argent. Qui est l'argent ou pas, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Amen. Alléluia. Je suis libéré de l'emprise de l'argent sur ma vie. Je ne suis plus dans, je n'ai pas d'argent, je n'ai ni argent ni or, un point final. Non. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Je me souviens de ce que j'ai. J'ai Dieu et j'ai tout ce que Dieu m'a donné. J'ai une femme que moi-même j'ai décidé de la voir merveilleuse, et parce qu'elle est merveilleuse en plus. Alléluia. Amen. Amen. J'ai des enfants que je trouve extraordinaires, et parce qu'ils sont extraordinaires. Alléluia. Amen. Et j'ai une église aussi, église parole de vie, que je trouve aussi formidable. Alléluia. Amen. Même s'il y a des choses qui sont imparfaites, même s'il y a des choses qui doivent être changées, transformées, mais ce que j'ai. Alléluia. Amen. Et je fais avec ce que j'ai. Je ne peux pas commencer à faire avec ce que je n'ai pas. Alléluia. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Mais il est temps de réaliser ce qu'on a. D'être conscient de ce qu'on a. Alléluia. D'être content de ce qu'on a. Alléluia. Amen. Et honorer ce que tu as. Honorer ce que tu as. Amen. Tu veux qu'on te respecte. Mais si toi-même tu ne te respectes pas, ou Amen. si toi-même si tu veux qu'on te respecte, mais commence par te respecter déjà toi-même. Alléluia. Amen. Tu as des vêtements, ce sont tes vêtements à toi, à ton âge. Tu les jettes par terre. Ou je ne suis pas en train de parler de ce que j'ai vu chez moi. Je suis en train de parler de ce qui se passe chez toi. Alléluia. Amen. Sur Internet, tout comme en présentiel. Ouais, parce qu'on fait semblant ici, on fait semblant. Moi, je suis pasteur depuis longtemps. Alléluia. Et puis, je sais un certain âge. Donc, je sais, il y a certaines personnes, vous les voyez là, nickel et tout ça, tiré dans la nature. Vous pouvez avoir l'impression que chez eux aussi, ça va être comme ça. Mais vas-y. Alléluia. Amen. Donc, tu dois apprendre à honorer toi-même ce que tu as. Honore tes vêtements. Tu les jettes par terre, tu marches dessus comme si tu les avais jamais achetés. Ah, c'est peut-être parce que ce sont tes parents qui les ont achetés. Ah non, c'est peut-être parce que c'est ton mari qui les a achetés. Ou c'est peut-être parce que c'est ta femme qui les a achetés. Alléluia. Alors vous n'êtes plus là. Alors vous êtes plus haut, le pasteur, mais enfin, non, tu les rappelles en République dominicaine, c'est pour revenir avec le message pareil. Alléluia. Ce n'est pas une question d'aller en République dominicaine ou pas. C'est une question qu'il faut que la parole de Dieu fasse son travail en profondeur. D'accord? En profondeur. Parce que les choses, des fois, on a des choses et on maltraite ce qu'on a. Vous voyez? Tu maltraites ce qu'on a. Mais c'est dans des simples choses. Hein. Tu viens là, tu jettes, au lieu de poser calmement je sais pas, par exemple ton cartable, ou bien même je sais pas, ton sac, ou bien tes affaires, tu jettes. Ne regardez personne ici. Ben oui. Alléluia. Tu jettes, tu balances. Alléluia. Au départ, tu reçois
Tu entres dans une maison où tout est nickel et tout ça, tu es bien content, et puis après, c'est toi-même qui mets le désordre dans cette maison-là. Mais c'est toi qui ne comprends pas ce que tu as. Ouh. Amen. Ah, parce qu'aujourd'hui, on pensait que non, il va juste nous dire que tu as Jésus, et puis on va tous vibrer, on va dire Amen, Amen, on a Jésus, on a Dieu, et puis on continue la vie comme ça. Et ceux qui vivent avec toi vont dire quoi? Tu reviens de l'église et c'est ça qu'on vous apprend là-bas. C'est ça le comportement et tout ça. Alléluia. Amen. Encore en profondeur. Amen. Amen. Donc, ce que tu as, tu dois aimer ce que tu as. Tu as l'église parole de vie, tu n'aimes pas l'église, mais tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Si tu es dans l'église parole de vie, si tu es de l'église parole de vie, tu dois aimer cette église. Tu dois aimer ce que tu as. Amen. Valoriser ce que tu as. En parler. C'est pas normal que tu parles dans d'autres églises. Moi, je connais des gens, ils sont dans une église, mais ils aiment bien les programmes seulement de l'autre église. Et l'autre église est dans une autre ville. Et eux, ils sont dans telle autre ville. Tu te dis, mais alors dans ce cas, mais déménager, aller là-bas. Mais ce sont les mêmes, quand ils vont déménager pour aller dans cette église-là, ils vont encore trouver autre chose. Parce qu'ils ne sont jamais dans ce qu'ils ont. Ils sont toujours dans ce qu'ils n'ont pas. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de constater que oui, il y a des choses que je n'ai pas, mais je ne me focalise pas dessus. Je ne m'arrête pas dessus, je m'arrête plutôt sur ce que j'ai. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un vieux couple là, vraiment vieux, donc quand tu les vois, tu ne peux même pas dire qu'ils sont jeunes. Tu dis non, c'est des vieux. Même nous là qui sont, on a un certain âge, mais on reste quand même jeunes, mais on comprend qu'on est âgé quand les jeunes nous voient. Vous comprenez? Quand tu parles avec des jeunes là, tu peux t'habiller même en pantalon déchiré, tu arrives parmi les jeunes qui vont te vouvoyer. Donc ça veut dire qu'ils ne te considèrent pas comme un jeune parmi eux. Ah, ce couple, le vieux couple là, vraiment presque à la fin de leur vie, et toujours amoureux, se tenant comme on a à côté de l'autre, et tout ça comme ça, marchant ensemble. Alors on leur dit, mais quel est le secret de votre longévité dans votre amour? Alors ils ont dit, nous, on n'est pas de cette génération qui, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, hop, on jette. Alléluia. Amen. Nous, on répare Amen. ce qu'on a. En fait, on garde ce qu'on a. Alléluia. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses que Dieu a faites pour nous, que Dieu nous a données, que Dieu a mis entre nos mains, mais on méprise ces choses. Est-ce que tu comprends que les parents que Dieu t'a donnés, c'est pour ton bien? Amen. Est-ce que tu comprends que les enfants même que Dieu t'a donnés aussi, c'est pour ton bien? Est-ce que tu comprends que le conjoint que Dieu t'a donné, c'est pour ton bien? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends même aussi que le travail que Dieu t'a donné, parce qu'au départ, quand on te donne ce travail-là, oh, je suis content, oui, j'ai eu un travail, j'ai eu un nouveau travail, tout ça. Et puis quelques temps après, tu commences à avoir le pied lourd pour aller à ce même travail-là. Alléluia. Amen. Tu commences à rêver d'un autre travail, jamais satisfait. Alléluia. Amen. Amen. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on doit arrêter ce genre de comportement. Parce que si on continue comme ça, tu ne vas jamais apprécier le moment que tu es en train de vivre. Amen. Tu es ici, mais tu es ailleurs. Tu es ici, mais tu es déjà en train de penser à autre chose. Mais apprécie le moment. Alléluia. Amen. Amen. Ton miracle est là. Alléluia. Et tu es là, tu perds le sommeil, tu perds l'appétit, parce que tu te demandes comment tu vas faire, tu penses que tu n'as rien. Mais fais l'inventaire, commence à voir que tiens, que tu... Voilà. Et puis on est là entre nous, jamais de compliments, jamais d'appréciation. Pourtant tu vois bien que la personne à côté fait de bonnes choses, et a des qualités, etc., etc. Non, jalousie, on est contre. Alléluia. Alors comment la personne va savoir que, ah wow, ce que j'ai ici, c'est une valeur, c'est une qualité. Oh. Amen. Ouh. Amen. Ils sont les propriétaires de ce message ce matin. Amen. Est-ce qu'on a vraiment? Amen. Alléluia. Amen. Donc il est quand même temps de commencer aussi à dire aux gens, mais tu sais que toi, quand tu parles,
savez, par exemple, moi ma femme, par exemple, le Seigneur lui a fait tellement de dons. Des choses simples. Hein. Des fois, même juste, elle peut parler, même si elle dit simplement bonjour, mais le son de sa voix est thérapeutique. Ça guérit. Ou, mais oui, mais c'est une voix, ce sont des voix comme ça que les gens achètent. Ou, mais il faut savoir ça, il faut savoir ce que tu as. Alléluia, amen. Ce sont des voix comme ça qui te disent bonjour, soyez bienvenue et tout ça. Et tu commences à, en fait, tu te tendu comme ça, comme tu commences à. Alléluia, amen. Mais c'est quoi ce que j'ai? Maintenant, si tu ne sais pas ce que tu as, oh, c'est juste une voix. Alléluia, amen. Alors moi j'aime bien hier, on rigolait avec ma femme parce que on a vraiment rigolé avec ma femme parce que moi j'aime bien, des fois là je me lâche, là, je me mets à chanter et tout, alors ma femme me dit, toi avec ta voix de canard. Alors je commençais à rire, oui que, oh. Ça va? Bon, je vais arrêter de faire des blagues, parce que si c'est pour te. Hein? Ça va, je vais arrêter de faire des blagues, parce que si c'est pour te faire tomber ta chaise. Ok. Vous voyez? Alors, ben, c'est pas méchant hein, ce qu'elle disait, hein, d'accord? Elle n'est pas. Voilà, elle n'est pas orgueilleuse et tout par rapport à sa voix, tout ça, non. Mais bon, bref. Vous voyez, nous on n'est pas. Si c'était au début du mariage, peut-être qu'on me dit ça, conflit. Voilà. Mais. Là, on va presque faire 22 ans de mariage. Des fois, on rigole comme ça. Vous voyez? Alors, elle dit, toi, avec ta voix de canard et tout. Alors, je commençais à rire. Puis moi, je disais, mais moi, peut-être ma voix de canard, mais moi, au moins Dieu m'entend souvent. Parce que moi, je chante. moi, je chante avec cette voix-là. Je chante. Mais vous les chanteurs, là, quand vous les chantez, ma voix est cassée. Alors, on commence à rire. Parce que c'est toujours, je ne sais pas si vous avez constaté, les chanteurs sont toujours. Moi, je chante pas aujourd'hui, ma voix est cassée. Alors que nous, avec nos voix de canard, on chante. On vient jamais en disant, oh ma voix elle est cassée. Ce que j'ai. Alléluia. Ce que j'ai. Il faut faire avec ce que tu as. Moi, je ne me suis jamais gêné en disant, hey, non, moi j'ai une voix de canard, je ne vais pas chanter. Je chante. Je ne chante pas pour toi d'ailleurs. Je chante pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il faut vraiment apprendre à apprécier ce qu'on a. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que quand tu n'apprécies pas ce que tu as, qu'est-ce que tu vas faire? Tu auras tendance à critiquer. Amen. Amen. À critiquer. Et c'est dommage que souvent on ne se fasse pas des compliments. Alléluia. Amen. C'est dommage que souvent on ne se fasse pas des compliments. Il faut apprendre à se faire des compliments. Alléluia. Si je te fais un compliment, je ne suis pas en train de te draguer. Oh. Amen. Alléluia. Si tu me fais un compliment non plus, je ne vais pas trouver que tu es en train de me draguer. Alléluia. Amen. Donc même si tu viens avec des mauvaises intentions, ce n'est pas parce que tu viens avec des mauvaises intentions que moi je dis oui. Alléluia. Donc apprenons quand même, si un frère ou une soeur te dit, ah, tu es magnifique aujourd'hui, tu es chic et tout ça, c'est bon. Dis merci beaucoup, alléluia, gloire à Dieu, sois content. Alléluia. Amen. Apprécions ce que nous avons et nous allons voir les miracles que Dieu va commencer à faire dans nos vies. Nous allons voir aussi notre développement. Tu as une maison, tu commences au lieu d'arranger ta maison, la maison que tu as là, donc toi tu commences à, tu t'es arrêté et tu veux seulement une autre maison. Mais non. Alléluia. Amen. Amen. Tu as ton conjoint là, tu veux un autre conjoint, mais vas-y. Parce qu'on sait ce qu'on a, le monde dit, tu sais ce que tu as, tu ne sais pas ce que tu auras. Alléluia. Amen. Donc si on commence à apprécier, faire la volonté et vraiment apprécier ce que nous avons, mais tu vas voir ce que tu feras de ce que tu as. Alléluia. Amen. Et tu te souviendras même que, mais tiens, mais ça je peux le faire, pourquoi? Parce que je suis intelligent. Alléluia. Amen. Je peux y arriver parce que je suis intelligent. En fait, ce que tu as, tu dois le posséder. Hein. Il ne faut pas simplement attendre que quelqu'un d'autre vienne te le dire. Attends, tu sais que tu es intelligent? Je ne savais pas. Bon, à partir d'aujourd'hui, je le sais. Bon, ok, tant mieux. Alléluia. Il était temps. Amen. Amen. Alors, les gens là qui sont là, non, moi je n'ai rien, je n'ai aucun talent et tout ça, toi tu es bien, ça va t'ouvrir les portes à la jalousie.
D'accord? Il est temps que tu fasses l'inventaire et que toi-même tu te valorises. D'accord? Arrête de te dire, ouais, je suis moche. Ok? Je suis moche, je ne vaux rien. Tu n'es pas moche, tu es la créature de Dieu. Ok? Et il y a quelqu'un sur la terre à qui tu vas plaire. Vous savez que ma femme et moi, on est Coca et Fanta. Donc elle est les Coca pour de peau. Est-ce que vous me suivez? Elle est Coca, donc elle est noire de peau. Moi je suis un peu plus clair. D'accord? Et Dieu fait bien les choses. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien son teint. Donc moi, tout ce que je vois, moi en fait, je me souviens que j'ai le teint que j'ai, que quand, soit je vois un peu les enfants, ou alors quand je passe devant le miroir. C'est là que je me souviens du teint que j'ai. Ou bien quand c'est ma femme qui me dit, oh ton teint, nanana. Ok? Mais Dieu fait bien les choses parce qu'elle aime bien les paupières, mais elle ne se voit pas non plus tout le temps. Moi je dis, tu ne touches pas ta peau, parce que moi je t'aimais noir. C'est ce que tu as. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors aujourd'hui, les gens, vous changez, vous déguisez et tout ça. Moi, je dis souvent, quand il y a des fois, vous donnez du travail aux anges. Parce que Dieu envoie les anges pour vous localiser et on vous cherche, on ne vous trouve pas parce que vous avez changé de peau, vous avez changé de maquillage. Vous avez changé de cheveux et tout ça, on ne sait pas où. Si seulement tu arrivais à être content, reconnaissant de ce que tu as, alléluia, amen, tu en ferais quelque chose. Donc réconcilie-toi avec ce que tu as, dis-le à quelqu'un. Ne te plains pas de ton inventaire. Oh, je n'ai pas, oh, je n'aime pas ce que j'ai. Donc édifie-toi avec ce que tu as. Construis avec ce que tu as. Alléluia. Et arrête de poignarder ce que tu as. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier pour clôturer. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la façon dont tu nous as parlé, la façon dont tu nous as interpellés. Seigneur, nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, sincères avec nous-mêmes, faire le point par rapport à ce que nous n'avons pas, ne pas nous attarder là-dessus, et apprendre à compter ce qu'on a et à apprécier ce qu'on a, à honorer ce qu'on a, Seigneur, à valoriser ce qu'on a au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons être des auditeurs qui mettent directement ta parole en pratique. Nous voulons commencer à le faire. Nous voulons utiliser nos bouches pour communiquer la vie d'abord à nous-mêmes et ensuite aux autres. Alléluia. Et nous édifier, Seigneur notre Dieu. Tu nous as équipés en nous donnant tout ce que nous avons. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Seigneur, nous ne voulons pas mépriser tes dons dans nos vies. Nous ne voulons pas mépriser ce que tu fais dans nos vies. Mais nous voulons apprendre à apprécier ce que tu fais et aussi à vraiment à nous réjouir, Seigneur, de tous les dons, Seigneur, que tu nous as accordés. Que, Seigneur, le don de la vie, notre identité, notre positionnement, notre localisation. Vraiment, Seigneur, nous te disons merci de tout cœur et nous savons que tu nous as donné ton nom précieux, le nom de Jésus-Christ. Et c'est le nom par lequel nous pouvons être sauvés de toutes les circonstances, de toutes les difficultés. Que toute la gloire envers toi pour l'assurance que tu nous donnes. Alléluia, en toi. Comme dit ta parole, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes réellement un peuple heureux. Nous sommes épanouis en toi. Et nous pouvons dire comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oui, tu es le Dieu des miracles. S'il nous manque quelque chose, s'il y a des choses qui doivent être transformées, révolutionnées dans nos vies, tu es capable de le mettre en place, tu es capable de le faire. Nous retournons chez nous avec de l'espérance, nous retournons chez nous avec la ferme assurance que ta fidélité se manifestera encore à chacun de nous, parce que tu ne fais pas de favoritisme et tu es riche pour quiconque t'invoque. Que la gloire monte vers ton nom, Jésus. Amen. Amen.